Écoutez, les élections de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, il y a beaucoup d'enjeux avec la candidature de Didier Drogba, comme tout le monde le sait. Ce sera samedi des élections très décisives, surtout pour le nouveau venu Didier Drogba, qui a en tout cas déclaré sa candidature, qui va briguer le poste de président de la Fédération ivoirienne de football. On se voit que depuis quelque temps maintenant, c'est devenu une tendance. Les anciennes stars du ballon en Afrique veulent revenir en Afrique et travailler. Et comme ils le disent, le football aux footballeurs. Alors, c'est vrai que Samuel Eto'o a donné des idées à beaucoup de monde, à beaucoup de stars du foot africain, en l'occurrence Didier Drogba, même si Drogba aussi avait ces idées-là depuis fort longtemps. Depuis 2020, il cherche à briguer une candidature, mais la crise du football ivoirien a fait que les élections n'ont pas pu se tenir depuis 2 ans maintenant. D'ailleurs, cette fédération dirigée par un comité de normalisation, alors depuis quelques mois, sinon depuis plus d'1 an, en tout cas, plaide en faveur de Didier Drogba, qui a des chances. Oui, Drogba a des chances, c'est lui qui donne un enjeu à ces élections-là, face à ses adversaires, des vieux routiers comme Idrissa Diallo et Soli Diabaté. Didier, c'est un candidat d'adresse. Voilà. C'est une lumière. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on souhaite que Didier. C'est Didier qu'on veut maintenant. Voilà. On dit merci aux anciens, mais c'est Didier qu'on a besoin aujourd'hui. C'est lui qui va nous apporter là où on projette être dans le football moderne. C'est vrai, Didier, ils disent que Didier est jeune. Il n'a pas beaucoup, d'après eux, il n'a pas beaucoup à prouver. Mais vu les sponsors qu'il a, et son carnet d'adresse, vraiment je vois que c'est Didier qui est le changement pour le football ivoirien. Sinon, les anciens, c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait et ils font. Mais pour le football ivoirien, vraiment, c'est Didier, je vois. Je vois Didier parce que son carnet d'adresse, il est beaucoup chargé. Et aussi, même ici en France, j'ai des amis français blancs, quand je leur dis que je viens de la Côte d'Ivoire, que je suis du pays de Didier Drogba, automatiquement, ils me posent beaucoup de questions. Ils sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi vous jouez avec Didier Drogba? Pourquoi vous jouez avec lui comme ça? Quelqu'un qui veut être président de la fédération en Afrique, mais nous-mêmes, ils disent qu'ils ont besoin de lui ici. Mais je crois que pour moi, c'est une chance d'avoir Didier Drogba à la fédération. J'ai joué le championnat Ligue 2 en Côte d'Ivoire et la première division aussi. Donc je connais vraiment les réalités du pays, les réalités du foot. Aujourd'hui, tout le monde connaît le projet de Didier Drogba. Il a présenté son projet. Et moi, ça fait un moment que je le suis. J'ai dit c'est une chance que Didier vienne à la fédération. C'est une opportunité pour moi. Et il faut que toute la Côte d'Ivoire comprenne que c'est une chance pour nous. C'est une chance, il faut la saisir. Parce que si on perd Didier, on va regretter. Le football ivoirien va regretter. Parce que ces élections, s'il ne gagne pas, il peut prendre une autre route. Et il y a beaucoup de pays qui ont besoin de lui. Si nous, on ne sait pas, il y a beaucoup de pays qui ont besoin de lui. Donc c'est une chance pour lui. Et c'est une chance pour la jeunesse ivoirienne, surtout les footballeurs. Pour Dagbo Rika, à l'état civil, voilà, je suis ivoirien de nationalité de mère et de père. Je pense que, voilà, d'abord, il faut dire Didier Drogba, c'est vraiment une célébrité. C'est une personnalité à vraiment ne pas présenter. Voilà, sur le plan national et sur le plan international, voilà, Didier Drogba a apporté vraiment beaucoup d'œuvres, voilà, sur le plan footballistique. Aujourd'hui, l'arrivée de Didier Drogba en Côte d'Ivoire, je dirais même que c'est vraiment un ouf. C'est un grand soulagement pour toute cette jeunesse qui
qui aspire voilà, à devenir un jour footballeur, même que ce soit national ou international. Pour Didier Drogba aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tant que candidat pour les élections de la fédération de foot, je pense que son apport sera vraiment capital. Il faut noter que Didier Drogba il a quand même un très bon carnet d'adresses. Il faut encore également noter que Didier Drogba, sur le plan international, il a quand même impressionné au fait d'abord toute l'opinion. Ce que je voulais rajouter, il faudrait que nous sachions que Didier Drogba, quand il émet son programme pour dès qu'il sera élu, je pense que c'est pas comparatif. C'est pas comparatif. Quelqu'un qui demande d'abord au fait à doubler au fait le budget du club, quelqu'un qui souhaite apporter au fait voilà au fait une amélioration sur le plan national, même disons sur le plan international. Je pense que c'est vraiment à féliciter. Ce n'est pas seulement Drogba de la Côte d'Ivoire, c'est Didier Drogba de l'Afrique. En fait, il a fait beaucoup de choses en fait, sur le foot. Moi, par contre, en fait, on peut dire j'aime plus Drogba, je suis sénégalais. J'aime plus Drogba en tant que joueur que même El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, c'est une légende. Le foot, on a besoin de changement. Drogba, on peut dire c'est un jeune encore. Il a vécu, voilà quoi, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Tu sais, le foot en ce moment, on doit le donner les gens qui connaissent le foot en fait, je veux dire. Et Drogba, c'est quelqu'un qui connaît le foot, je pense qu'il peut se faire quelque chose en fait. Je suis M. Wangumambouas, je suis nigérien. Didier Drogba, c'est le meilleur joueur d'Afrique et d'Europe même. Bon, ça fait 30 ans que j'ai sur son match, jusqu'à il a fini. C'est le meilleur joueur. Comme c'était un ancien meilleur, il connaît pour être président de la fédération d'Ivoirienne. Moi je dirais oui, parce que lui c'est un ancien joueur. Pourquoi pas? Comme Samuel Eto'o et tout ça. Nous aussi on a eux aussi ils ont leurs opportunités. Hein. Ils peuvent être comme on dit, ils peuvent être présidents. Vu qu'ils ont déjà joué et tout, donc ils savent comment ça se passe. Ça donne des idées parce qu'au Ghana aussi on voit des anciens internationaux ils ne l'ont pas encore confirmé, mais j'ai appris que quelqu'un comme le fils d'Abedi Pelé, comment dirais-je, André Ayew, oui, André voudrait à la fin de sa carrière venir travailler pour le football ghanéen. Au Sénégal également, on voit des gens qui sont intéressés comme El Hadji Diouf, même si ses ambitions ne sont pas encore imminentes, mais en tout cas, il rêve un jour de diriger le football sénégalais, tout comme au Togo, on a appris également que Emmanuel Adebayor, en tout cas, aurait des ambitions pour diriger le football africain. Oui, je suis tout à fait d'accord que le football revienne aux footballeurs, que tous ces Africains qui ont acquis une certaine expérience, qui ont été chevronnés, et qui ont en tout cas drainé leur boss un peu partout en Europe puissent venir en tout cas apporter leur expérience au football africain. Comme il a joué bien, il a beaucoup d'expérience aussi, il va mettre ça dans l'Afrique, oui, pour garder les nouveaux jeux aussi. Un gars comme Didier Drogba, par exemple, qui est conseiller à la FIFA, qui est conseiller à la CAF, qui est ambassadeur du Ballon d'Or, qui a roulé sa bosse un peu partout, qui a joué à Marseille, qui a joué à Chelsea, qui a joué aux États-Unis, qui a joué en Chine, qui a joué en Turquie. Il a engrangé beaucoup d'expérience, même s'il n'a pas gagné la CAN, mais il a joué une finale de CAN, il a fait 3 Coupes du Monde. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui a beaucoup de relations. Il peut apporter en termes de partenariat, en termes de relations, en termes de développement technique à la fédération ivoirienne de football. C'est comme Samuel Eto'o qui est en train de faire des innovations depuis qu'il est là. Bon, il est en train de tenter des choses pourvu que ça continue. Depuis quelque temps, on voit que le football africain est en train de prendre un envol extraordinaire et maintenant
Il y a beaucoup de joueurs africains qui se mesurent, en tout cas qui mangent à la table des grandes stars du football mondial. Et donc, ces anciens footballeurs-là, c'est vrai, et sur le plan de la sélection, ils peuvent apporter beaucoup de choses, sauf que sur le cas de Didier Drogba précis, peut-être il pourrait pêcher sur son expérience du football local, parce qu'on n'en disconvient pas que Didier Drogba a quitté son pays très jeune. Il est arrivé en Europe à bas âge et il a fait toute sa vie ici, toute sa carrière ici, ce qui veut dire que donc peut-être il serait possible qu'il ne maîtrise pas beaucoup le football local, mais sur le plan, en tout cas, il y a des gens il y aura de toute façon des collaborateurs, et ce sont ces collaborateurs-là qui puissent l'aider, qui puissent guider en tout cas à arriver à ses fins, à comprendre en tout cas tout le processus du football africain. Il le connaît déjà. Mais quand même, on a espoir qu'il a beaucoup de choses à apporter, surtout son expérience sur le plan mondial. Didier représente la France au niveau de la Coupe du Monde FIFA. Ça doit nous interpeller. Et encore, je pense qu'en tout métier, il faut mettre chacun à son poste, à la place qu'il faut, à la place qui lui revient, et puis ça va rouler simplement, tranquillement, comme le Sénégal l'a fait, en mettant Aliou Cissé comme sélectionneur. Ça a porté les résultats que nous savons tous. Et le Cameroun est en train de copier. Ils ont mis des sons à côté, là. Donc, pourquoi nous on doit chercher encore loin? Ça doit nous interpeller tout de suite, et puis voilà. Donc vraiment merci aux anciens. Ils ont fait beaucoup, et depuis l'équipe de Dieng jusqu'à Anouma, c'est les mêmes personnes, les mêmes têtes. Ouais, donc voilà. Donc il y a un projet de renaissance, vraiment, ce qu'il présente dans son programme, ça n'a jamais été vu pour les jeunes. Et pour nos équipes, dans les petites villes, il va rénover nos stades. Moi je suis né à Oumé. Hein. Si. Après, à Dade Robert, c'est quand on voit. Je prends ta parole, tout le monde s'entraîne à Abidjan. Voilà. Et puis ça va. Voilà. Le championnat, ça joue. Par contre, du coup, c'est pas qu'Abidjan. On n'a que Champoux seulement. Voilà, que chaque ville joue un stade déjà. Et puis ça va développer les activités commerciales autour de l'équipe, l'activité sportive. Ça va aider. Et puis les jeunes vont vivre de leur métier tranquillement. Et puis il va changer l'image de notre football.